Excellences, mesdames et messieurs, shalom. Le programme encouragement du jour partage avec vous ce court partage sur à chaque activité une tenue particulière. À chaque activité, un habillement particulier ou encore une tenue particulière. Ceci est tiré du texte de Matthieu 22, le verset 11. Nous prenons une partie très rapidement. Le texte dit: le roi rentra pour voir ceux qui étaient assis à table, et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habillement de noces. Il remarqua qu'il y avait à table quelqu'un qui n'avait pas un habit de noces. Je voudrais donc dire ici à quelqu'un que, voyez-vous, à chaque activité correspond un habillement particulier. À chaque activité correspond un habillement particulier. Voyez-vous, pour la mécanique, il y a des vêtements qui correspondent. Et pour les événements comme la rencontre des noces, il y a aussi un habillement particulier. Vous ne pouvez pas aller aux noces avec des habillements de la mécanique. Donc cet homme se laissait remplir par la négligence, assurément pensant que c'est mon ami, il ne me chassera pas. Mais quand l'ami rentre, l'ami se rend compte qu'il a une tenue qui ne correspondait pas. Voyez-vous, la Bible dit par la suite qu'il a été pris. Il a été jeté dehors. Il dit qu'il sera jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Et là, ce sera trop tard. Pourquoi? À cause de sa négligence. Nous voulons donc nous encourager ce matin. Voyez-vous, notre épouse, notre époux, la Bible dit que nous sommes l'église et l'épouse. Et l'époux s'en est allé préparer des places. Et l'époux revient. Voyez-vous, pendant ce temps, que fait l'épouse? Mais l'épouse, ce qu'elle fait, c'est de se pomponner. C'est de répandre le parfum d'adoration sur son corps. Voyez-vous, pendant que le jour du mariage, imaginez-vous, qu'est-ce que l'époux fait? L'époux est de son côté, avec ses parents, en train de se préparer pour venir prendre son épouse. L'épouse ne reste pas oisif. L'épouse se maquille. L'épouse aussi s'apprête de son côté. L'épouse revoit sa robe. Comme le jour du mariage, l'épouse revoit ses cheveux. L'épouse revoit tout ce qui n'est pas encore prêt. Pourquoi? Parce que l'époux revient. Je voudrais nous inviter à voir ce caractère. Le caractère d'avoir une tenue qui sied pour cette cérémonie de noces. Oui, préparons-nous. Lavons notre robe. Lavons notre robe pour ne pas que l'époux nous surprenne avec une tenue semblable à une tenue de mécanique, c'est-à-dire remplie de souillure. Mais je voudrais aller plus loin pour dire à quelqu'un que, de manière à être consciente, nous ne nous sanctifions pas, nous ne nous lavons pas, parce que l'épouse revient ou pas peur d'aller en enfer. Nous ne nous sanctifions pas peur d'aller en enfer. Nous nous sanctifions parce que c'est notre identité. C'est l'identité de l'épouse d'être propre. Tu ne laves pas ta robe parce que tu as peur que l'époux ne te surprenne, mais tu te laves, tu t'apprêtes parce que l'époux vit déjà en toi. C'est donc ton identité. L'identité pour toi de laver ta robe constamment jusqu'au jour de cette cérémonie de noces. Lave ta robe, pas peur d'aller en enfer. Lave ta robe, pas peur de mourir dans un accident. Non, pas peur de mourir à tout moment. Lave ta robe parce que c'est ta nature. C'est la nature de l'épouse de se pomponner.
C'est la nature de l'épouse d'être belle aux yeux de l'époux. Si tu es l'époux et que tu m'as comprise, alors lave continuellement ta robe parce que l'époux revient déjà. Lave continuellement ta robe parce que l'époux vit en toi. Deuxièmement, parce qu'il revient déjà pour cette cérémonie, de peur d'être jeté dehors comme cet homme. Je te laisse donc avec cette question. Si l'époux revient, dans quelle tenue te trouvera-t-il? Alors, toi étant qu'épouse, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne préparation de noces parce que le jour de la célébration des noces arrive. Je répète, bonne préparation des noces. Shalom, shalom.